Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, comme toujours, aujourd'hui est un nouveau jour. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. J'ai choisi de faire plusieurs petites vidéos aujourd'hui, comme ça, parce que au courant de la semaine prochaine, je ne serai pas chez vous, je serai ailleurs. Donc, je préfère traiter un certain nombre de petits dossiers comme ça rapidement, que nous allons continuer à reproduire acte 1, acte 2 par la suite. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui, après mon absence, de partager avec vous un certain nombre d'événements en cours. Mes chers compatriotes, sans plus tarder, le président Biya n'était pas là pendant un moment, peut-être 49 jours, en moins un, ça fait 50, qu'il était absent du pays. Bon, en vrai dire, ça n'a pas changé grand-chose. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, les problèmes seront les mêmes. Mais ce qui est intéressant pour moi, je le dis en souriant, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui et maintenant, j'ai déjà raconté ça dans la plupart de mes vidéos. Le président de la République est entouré des voleurs de chèvres. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Mais des bandits et des voleurs. Je n'arrive pas à comprendre que vous avez l'argent, vous avez des postes, vous avez le pouvoir d'aller développer des villes, des cités, des quartiers nouveaux. Des nouveaux quartiers, vous les développez. Des nouvelles villes, vous ne faites rien. Mais vous allez voler des biens des gens, de nobles citoyens, que vous passez votre temps à mater au quotidien. Voilà donc ce qui a tué la politique du président Paul Biya. L'imposture et les voleurs. L'imposture d'avoir pris des personnes à les mettre à des postes qu'ils ne méritaient pas. Alors comme ils ne peuvent pas faire autre chose que de voler, ils volent. Je vous assure que ce que je vais vous dire est tellement flagrant que ce n'est pas la première fois que je parle ici. Ceux qui me suivent dans ma première chaîne qui a 3000 vidéos, qui est en ce moment au tribunal avec YouTube, vous allez reconnaître cette affaire. Là maintenant, ça a pris un autre volume, sur un autre site. Des voleurs ont été pris main dans le sac. Oswald Baboke est allé voler la terre de quelqu'un la nuit et il est allé faire le titre foncier dans la nuit. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oswald Baboke, avec sa femme, la fausse prophétesse, qui n'est pas capable de prier pour la fille de Chantal Biya, pour le mari de Chantal Biya. Une bande d'escrocs et de bandits qui sont venus encercler Paul Biya pour voler la République. Je vous assure, nous allons nous battre, parce que le monsieur que je vais vous présenter tout à l'heure dit qu'il va laisser sa vie. Moi, j'ai laissé la mienne depuis plus de 30 ans. On ne laissera pas ces gens, sinon nous sommes dans la merde. Mais c'est glaçant ce que ce monsieur raconte. Oswald Baboke et son épouse sont allés voler son terrain la nuit et sont allés faire des faux titres fonciers signés par le même ministre Yeba ici. Les Nanga que Biya a amené aux affaires aujourd'hui, que personne ne connaissait. Les faux Nanga qui sont aux affaires. Il ne faut pas que la communauté Nanga, bien la région Nanga, je ne m'attaque pas aux Nanga qui sont pauvres comme moi là. Je m'attaque aux Nanga qui sont aux affaires. Des pauvres gens. Des gens matériellement pauvres, spirituellement pauvres. Des voleurs de rats et de chèvres. Mais je vous dis, c'est invraisemblable. Je dis, les gens vont voler dans des maisons. Tous les problèmes que nous avons au cabinet civil, la vente de bière, la vente, l'exportation d'alcool, de champagne, Oswald Baboke, les braquages au Togo, Oswald Baboke. Mais il est là comme un chat. Il prend Eto, il met devant, on parle d'Eto, on parle d'Eto, on parle d'Eto, il expose Eto. Pendant ce temps, il vole, il expose Biya. La ville de Yaoundé, les maisons que Amadou Ahidjo avait laissées, on les trouve, ils sont tous pris là-bas. Les maisons d'État, ils ont pris. Les terrains des personnes, ils prennent. Les caisses de l'État, ils vident.
Les biens privés, ils arrachent. Mais quels sont ces gens? Ils sont tout même. Mais, je demande à Dieu, ce n'est pas le moment de me laisser emporter. Je demande au grand architecte de l'univers de continuer à faire de moi ce qu'il a toujours fait depuis. Qu'il éloigne de moi la colère, qu'il éloigne de moi la tension, qu'il m'inonde de la réserve, qu'il m'inonde de la sécurité, qu'il m'inonde de l'écoute des autres, qu'il m'inonde de la maîtrise. Parce que si je n'avais pas cette maîtrise-là depuis, j'aurais peut-être été en prison pour avoir ôté la vie à quelqu'un. Je n'ai pas ce droit. Dieu ne me donne pas ce droit-là. Alors chaque fois que le mauvais démon a envie d'habiter mon âme, je demande au grand architecte de l'univers d'user de toutes ces forces que je connais pour maîtriser ces mauvais esprits-là qui ne viennent pas me hanter. Mais à force de voir, la méchanceté s'imposer sur des personnes, je me dis qu'il est temps qu'on agisse. Il est temps qu'on agisse. C'est très grave. Dans le même Yaoundé, on a tué Kamdem, j'étais seul ici à parler. Dans le même Yaoundé, on tue des femmes partout, on arrache leurs biens. Je dis que Yaoundé aujourd'hui, Douala, le Cameroun est devenu la jungle. Quelqu'un se lève la nuit, il vient encercler votre terrain. J'ai une femme à Douala, elle a construit l'une des meilleures écoles. Je vous assure, c'est comme aux États-Unis. Un matin, un individu sort comme ça de nowhere, il vient mettre la barrière au milieu de sa cour. Il dit que non, cette partie-ci m'appartient. Avec un faux titre foncier. Signé toujours par des malhonnêtes de Yaoundé. Non, je vous assure les gars, je vous ai toujours dit, il n'y aura pas de règlement de compte au Cameroun, mais chacun viendra rendre des comptes. Mais il va falloir qu'on sorte des coups de poing, qu'on comprenne que la police, la gendarmerie, l'armée camerounaise n'est pas au service des voleurs. Même si vous ont voulu transformer certains. On ne peut pas fonctionner comme ça. Je vous invite d'abord à écouter attentivement ce monsieur. Écoutez et regardez. Le terrain litigieux abritait jusqu'à récemment une station-service. Mais grande est la surprise des propriétaires de constater que quelqu'un d'autre a pris possession des lieux. Le terrain était géré par nous depuis pratiquement 30 ans. On avait un contrat, c'était toujours nous qui prenions le loyer. Malgré qu'ils avaient des difficultés financières. Mais ils sont toujours sous contrat avec nous. Au départ, c'était la Shell. Après la Shell, ça a été la Texaco. Après la Texaco, ça a été MRS. Je crois que tous les patriarches de Nonkak le savent. Que c'est le patrimoine de l'honorable, le feu honorable Mbalabounou Gabriel. Et aujourd'hui, nous sommes surpris que nous nous retrouvons avec les documents signés du MINCAF qui attribue ce terrain à M. Babouké. C'est une famille que nous connaissons très bien, mais nous sommes surpris qu'aujourd'hui, qu'ils nous disent qu'ils ont obtenu ce terrain par l'acquisition du MINCAF. Titre foncier en main, la famille de Feu Mbalabounou Gabriel revendique à corps et à cri la propriété de cet espace situé au lieu dit rond-point Lonkar à Yaoundé. Le titre foncier sur lequel nous avons des soucis a été établi en 1959. À l'époque, les titres fonciers s'établissaient à Douala. Ce plan date de 1959. Donc ce ne sont pas les titres fonciers qu'on fabrique dans la nuit, comme ça se fait de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que les gens fabriquent les titres fonciers dans la nuit. Et tôt le matin, vous les voyez avec des gros bras, ils vous disent que non, ce n'est plus votre propriété. Et dire qu'ils ont signé un gré à gré avec le MINCAF. Est-ce que c'est le terrain du MINCAF? C'est même pas le domaine national, un terrain qui est titré. Le doigt accusateur est pointé en direction d'un haut responsable de la présidence de la République qui aurait usé de sa position dans le sérail pour induire le ministre des Domaines en erreur. Il ne nous a pas été possible d'avoir la version des faits du principal mis en cause, mais son conseil affirme qu'il ne se retrouve pas sur le site par hasard. Un site désormais gardé par des gros bras. Mais la famille Mbalabounou n'entend pas se laisser faire et a déjà saisi le gouverneur de la région du centre. Vous sentez que c'est des gens qui savent que ce terrain a été acquis frauduleusement. Ils ont placé des gros bras. Bon, comme moi, j'ai toujours eu une éducation de père comme mon père, j'ai demandé à ma famille de ne pas faire du bruit. J'ai d'ailleurs fait une correspondance au gouverneur qui m'a demandé d'écrire et que nous puissions respecter la loi. Et c'est ce que nous allons faire. Moi, j'ai confiance à la loi de mon pays. C'est devenu une habitude au Cameroun. Lorsque vous avez un décret qui vous nomme je ne sais pas quoi, vous vous permettez de faire aussi du n'importe quoi. Donc moi, sincèrement, j'interpelle le chef de l'État que c'est comme ça que ses collaborateurs
veulent créer le désordre dans ce pays, je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Même s'il faut laisser mon sang, ma vie, je vais le faire. Un énième litige foncier qui n'est pas sans rappeler d'autres qui ont cours en ce moment, presque dans la même zone, mettant aux prises des familles et certaines autres personnalités de la République. Bien, vous avez donc écouté le monsieur. Ils ont un terrain depuis 30 ans. Le titre, ils gèrent cette station, leur terrain-là, avec les stations qui y sont. C'était d'abord Shell, Texaco, MRS. Le monsieur dit, il ne bégaye pas. Les dossiers sont là, les dates sont précises. Il a son titre foncier à main. Mais Oswald Baboké, ce voleur maladif, ce kleptomane qui a induit Paul Biya dans toutes les erreurs que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce type ici. Les gars sont allés braquer les voitures, voler et tuer les gens au Togo. Qui était à la tête de ce gang de bandits? Oswald Baboké. C'est lui qui est allé dans le bureau de Paul Biya, cabinet civil, prendre les laissez-passer pour laisser entrer au Cameroun des gens qui sont allés créer le désordre, des crimes au Togo. En fait, classé sans suite. C'est Nanga que Paul Biya a ramené à la présidence de la République, des incultes. Vraiment, je suis très énervé. Non, on ne peut pas abuser des gens comme ça. Vous avez le pouvoir. Ta fille, on se la trouve partout. La musique, elle est là. Elle veut devenir médecin, on la trouve là-bas. Elle fait les examens, elle ne passe pas, il faut la faire avancer. Des marchés, tu gagnes des marchés. C'est toi qui commandes les champagnes à la présidence au cabinet civil. Bon, aux dernières nouvelles, nous avons vu une note des services de renseignement qui parlait que c'est le gars qu'on appelle Mvondo Yolo. Mvondo Yolo, qui est venu stopper l'hémorragie des commandes de champagne qui était commandé par Oswald Baboké, livré dans son restaurant. Je n'ai pas été par là-bas. Je vous parle avec des documents à l'appui. Hein. Moi, on me demande quelque chose, je sors les documents. On me dit, mes problèmes numéro. Honoré, mes problèmes. Quand on me dit quelque chose, on me dit, ma papa, je te donne les papiers. Les rapports de police, des services de renseignement, dans cette affaire, accusent Oswald Baboké d'impliquer le Cameroun dans un désordre pas possible. Les enfants sont allés braquer hors du Cameroun, au Togo, tuer des gens, voler des voitures. Les enfants que vous voyez en photo là. Enquête est classée sans suite. Moi j'ai pris le nom du commissaire qui était chargé de cette affaire. J'ai mis de côté, on attend. Il va nous dire pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu d'enquête. Jusqu'à l'heure où je vous parle là, certains enfants sont encore en prison là-bas au Togo. Mais Oswald Baboké est ici, il continue le vol. Des voleurs à col blanc. Toute la présidence ou presque est comme ça. Des généraux voleurs, des colonels voleurs, des responsables au cabinet civil voleurs. Au secrétariat, c'est le même Nanga qui sont là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Camerounais ne peuvent pas vivre chez eux en paix. On les persécute, il faut sortir pour venir accueillir Paul Biya. Ils ont leur terrain, on vient voler. Ils ont leur argent, on persécute. Vous faites même quoi avec l'argent? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Si on vous donne tout le Cameroun, comme on vous a donné depuis 42 ans, qu'avez-vous fait avec ce Cameroun-là? Des gens sont là, ils mettent leur petite vie tranquillement au quartier. Un jour, tu trouves qu'on a encerclé ta maison. Pendant qu'on a encerclé ta maison, sa sorcière de femme, elle est partout dans les quartiers, elle dit qu'elle fait des prières. Pendant ce temps, ils sont en train d'arracher les biens des personnes. Non, il nous faut... On va sortir au Cameroun. Attendez, on arrive. On ne peut pas... Nos parents ne peuvent pas souffrir comme ça. Et ce que vous entendez ce monsieur dire, je vous assure, 95% de la population camerounaise vit la même chose. Le terrain litigieux abritait jusqu'à récemment une station-service. Mais grande est la surprise des propriétaires de constater que quelqu'un d'autre a pris possession des lieux. Le terrain était géré par nous depuis pratiquement 30 ans. On avait un contrat, c'était toujours nous qui prenions le loyer. Malgré qu'ils avaient des difficultés financières. Mais ils sont toujours sous contrat avec nous. Au départ, c'était la Shell. Après la Shell, ça a été la Texaco. Après la Texaco, ça a été MRS. Je crois que tous les patriarches de Nonkak le savent. Que c'est le patrimoine de l'honorable, le feu honorable Mbalabounou Gabriel. Et aujourd'hui, nous sommes surpris que nous nous retrouvons avec les documents signés du MINCAF qui attribue ce terrain à M. Baboké. C'est une famille que nous connaissons très bien, mais nous sommes surpris qu'aujourd'hui, qu'ils nous disent qu'ils ont obtenu ce terrain par l'acquisition du MINCAF.
Titre foncier en main, la famille de Fembala Mbounou Gabriel revendique à corps et à cri la propriété de cet espace situé au lieu dit rond-point Lonkar à Yaoundé. Le titre foncier sur lequel nous avons des soucis a été établi en 1959. À l'époque, les titres fonciers s'établissaient à Douala. Ce plan date de 1959. Donc ce ne sont pas les titres fonciers qu'on fabrique dans la nuit, comme ça se fait de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que les gens fabriquent les titres fonciers dans la nuit. Et tôt le matin, vous les voyez avec des gros bras, ils vous disent que non, ce n'est plus votre propriété. Et dire qu'ils ont signé un gré à gré avec le MILCAF. Est-ce que c'est le terrain du MILCAF? C'est même pas le domaine national, un terrain qui est titré. Le doigt accusateur est pointé en direction d'un haut responsable de la présidence de la République qui aurait usé de sa position dans le sérail pour induire le ministre des Domaines en erreur. Il ne nous a pas été possible d'avoir la version des faits du principal mis en cause, mais son conseil affirme qu'il ne se retrouve pas sur le site par hasard. Un site désormais gardé par des gros bras. Mais la famille Mbala Bounou n'entend pas se laisser faire et a déjà saisi le gouverneur de la région du centre. Vous sentez que c'est des gens qui savent que ce terrain a été acquis frauduleusement. Ils ont placé des gros bras. Bon, comme moi, j'ai toujours eu une éducation de père comme mon père, j'ai demandé à ma famille de ne pas faire du bruit. J'ai d'ailleurs fait une correspondance au gouverneur qui m'a demandé d'écrire et que nous puissions respecter la loi. Et c'est ce que nous allons faire. Moi, j'ai confiance à la loi de mon pays. C'est devenu une habitude au Cameroun. Lorsque vous avez un décret qui vous nomme je ne sais pas quoi, vous permettez de faire aussi du n'importe quoi. Donc moi, sincèrement, j'interpelle le chef de l'État que si c'est comme ça que ses collaborateurs veulent créer le désordre dans ce pays, je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Même s'il faut laisser mon sang, ma vie, je vais le faire. Un énième litige foncier qui n'est pas sans rappeler d'autres qui ont cours en ce moment, presque dans la même zone, mettant aux prises des familles et certaines autres personnalités de la République. Et quand ils te prennent comme ça, avec la complicité des faux magistrats, on t'amène dans les tribunaux. Toi qui n'as pas l'argent, tu travailles avec tes petits sous. Les avocats qui sont là viennent te prendre de l'argent. Pendant que tu es avec des avocats, tu penses que tu travailles avec des avocats qui travaillent avec Poutoran. En même temps, les mêmes avocats vont travailler avec Ozat Baboké ou un autre ministre. Tu te dis non, non, non. Ah ben, c'est le gros bras, hein. Ça vient de l'autre côté. Tu as pris un avocat qui doit te défendre. Il te prend l'argent, il va encore prendre l'argent de l'autre côté sur Ozat Baboké. Il va lui donner toutes tes informations. On te prend ton terrain. Tu entends que non, tel est mort de crise cardiaque. Ou tel était couché, on est venu l'adresser la nuit. Ozat Baboké organise les assassinats et les crimes au Cameroun pour arracher les terrains des gens. Je suis très très en colère. Vraiment, on vous a dit voler l'argent. Prenez et partez. Vous ces pauvres Nangala, ces incultes là, prenez l'argent et partez. Volez même pour bien amener là où vous voulez. Laissez les Camerounais tranquilles. Parce que ce qui va se passer dans ce pays là, vous n'allez pas vous reconnaître. On ne peut pas traiter des gens comme ça. On vous laisse voler, c'est un problème. On vous laisse gérer le pays, c'est un problème. Vider les comptes, c'est un problème. Allez même crier des marabouts, vous coupez les têtes en nanga, vous faites tout ce que vous voulez, on vous laisse. Vous venez prendre des terrains des gens chez eux à la maison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après, ta sorcière de femme va se promener partout, dit voilà, venez dans mon église, hein, vraiment, je fais des miracles. Va faire le miracle avec Brenda Bia, qu'elle arrête de se droguer, de fumer et de faire la prostitution. Voilà des gens qui ont tout. On leur a tout laissé. Mais ils viennent dans la maison ramasser des biens des gens comme ça. Et on est là, on regarde. Non, monsieur, vous n'allez pas laisser votre sang. C'est nous qui allons laisser le nôtre. Parce que nous avons choisi de vous protéger. Nous avons choisi de protéger le peuple camerounais. On est soldats pour protéger le peuple camerounais. Les individus ne doivent pas rester chez eux à la maison et se voir dégarnis de leurs biens. On viole leurs enfants, on leur prend leur retraite, on prend leur emploi, on les impose au satanisme, on prend leur terrain, on prend leur terre, on prend la République. On vous regarde, on croise les bras. Vous êtes qui? Des sales types comme ça, là, des imposteurs. Qu'est-ce que c'est que ce comportement-là? Je vous assure, vous me voyez dans cet état parce que à Douala, c'est partout le même problème. À Yaoundé, c'est partout. Imaginez le nombre de mamans, de papas qui sont morts parce que ces gens-là ont volé leur terrain. Ils ont fait la même chose quelque part là-bas à Yaoundé. J'avais parlé de ça ici. Un autre petit est mort là devant nous tous ici là. Là c'est un Kamdem. Personne ne s'en occupait. J'étais seul à parler de ça. Bon, c'est un gars américain. Aujourd'hui les Malabounou, c'est ça aussi leur problème. Hein? C'est ça aussi votre problème. Parce que quand c'est les autres, mais les bourras, si vous regardez comme ça là, tu regardes, tu dis, ah, Benanga fils, hein, on va faire comment? Ils sont venus ici à Yaoundé. Vous voilà aujourd'hui à la maison, viens prendre vos maisons. Tu es à la maison comme ça, tu dors la nuit, tu dors avec un œil ouvert. Le matin, tu te réveilles, tu es allé faire une course, on a encerclé ta maison. Mais les gars, est-ce que vous savez que
Le monsieur qu'on appelle Yebe Aïssi a vendu la présidence. Ce n'est pas de la blague, hein. Laissez-moi le temps de chercher. Je vais vous trouver le titre foncier en question. C'est un culte là, Yebe Aïssi. Il faut que Paul, je ne sais même pas, hein. Paul Biya, je t'ai déjà dit, cher président, ce que je vais te dire ici, je le répète dans toutes les vidéos. Si tu ne veux pas faire le nettoyage, c'est toi qui seras nettoyé. Si tu ne veux pas faire le nettoyage, chasser tous ces gens qui sont en prison, c'est toi que les Camerounais vont chasser. On ne peut pas continuer comme ça à te caresser dans le sens du poil. Mais si tu ne peux plus gérer le pays, comme c'est le cas, il faut aller te reposer. Voilà des gens qui ont construit toute une république, rien que des voleurs. Des voleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur un terrain, aujourd'hui, 85% des terrains à Yaoundé ont au moins 22 titres fonciers. C'est devenu une mafia avec des magistrats. Quand ils vont faire comme Ovato Babo qui a fait là, il y a des magistrats qui sont complices. Monsieur Sombana Bounoula, si rien n'est fait, tout de suite, il va aller en justice comme ça pendant au moins 15 ans. Pendant ce temps, Ovato Babo et ses bandits et sa femme sorcière vont passer leur temps à construire leur immeuble là. Finalement, quand tu vas te retrouver, tu dis non, bon, il y a déjà un immeuble, bon, il faut trouver un arrangement à l'amiable. Non, monsieur, il n'y a pas d'arrangement. Ces bandits, on doit les chasser. Mais c'est devenu trop. Trop, c'est trop, ça. Mais nos parents sont persécutés. Des individus qui partent chercher des chefferies, arriver dans les chefferies, on ne les connaît pas là-bas, ils arrachent les chefferies. D'autres partent dans les bureaux, on vous laisse les bureaux. Ils partent maintenant dans les champs, ils arrachent les champs des personnes. C'est quoi avec vous? Il y a un autre là qu'on appelle Ngena. Il marche partout comme un mauvais esprit. Il va discuter les chefferies. Et quitte d'une région pour aller prendre une chefferie ailleurs. Les mêmes personnes. On n'a pas fini avec Ngena, on a maintenant Ovato Baboké. Les mêmes voleurs. Ils volent les biens de la République, on observe. Ils vident les caisses d'État, on observe. Ils prennent les appartements. Allez regarder tout ce que Aïdjo a laissé. L'ancienne présidence. Tout ce qu'il y a là, ils ont tout pris. Ils ont tout pris, les dangas. On pose tout sur la tête de Paul Biya. Mais vous voulez prendre, parce que les Camerounais ne font rien. Il faut passer le temps à distraire les Camerounais avec des manifestations à la con. Pendant ce temps, vous arrachez leurs biens. Ça ne va pas se passer comme ça. Non, monsieur. De l'autre côté, là, j'arrive à peine, on trouve que celui qu'on appelle Grégoire Owona a gagné des marchés avec son épouse depuis pratiquement près de 4 ans. Ils ont pris près de 500 millions. 500 millions. Il faut aller voir ce que c'est qu'est devenu une salle communale là-bas en Gomadja. La toiture tombe. 500 millions de Grégoire Owona et Constance Owona. Voilà tout ce que ces gens-là ont servi à Paul Biya. Le braquage des biens de l'État, le braquage de la République, vider les caisses de l'État. Tous les jours, c'est la même chose. On ne vous laissera pas, monsieur qui vient de parler là, la famille Mbalambounoula. Vous n'allez pas laisser votre sang là-bas. Les militaires vont faire leur travail, le peuple camerounais va faire son travail. Il faut chasser cette bande d'imposture. Nous allons les chasser. Je ne peux pas m'asseoir aux États-Unis et demander aux enfants de Trouille de sortir dans la rue. Non. Nous allons sortir dans la rue au Cameroun et nous allons chasser ces gens. Paul Biya ne peut plus gérer le Cameroun. On va trouver une formule pour le prendre et l'amener ou en Suisse ou chez lui à Vomeka. Ça ne peut pas continuer comme ça. Dis le Satan. Mais c'est devenu la folie. Tu as ton business, vous avez l'argent, vous surfacturez, vous volez les caisses de l'État, vous faites des marchés que vous ne livrez pas, vous videz les caisses, on vous laisse. On vous laisse. Vous prenez les biens de l'État, le matériel de l'État, on vous laisse. Vous brûlez même les ministères, comme lui, Paul Motazi le fait régulièrement. Quand il a fini de brûler, de voler, il met le feu. On laisse. Vous pensez qu'on est fou? Qu'est-ce que c'est que cette histoire même? Et c'est comme ça partout. Les Chinois tapent les Camerounais parce qu'ils sont venus payer. Les pauvres Camerounais qui n'ont personne. Il a mis les gros bras. Gros bras, c'est qui? Djina Sangna, Djina Benamna, qu'est-ce que c'est que ces comportements? J'ai vu une fille qui est allée enterrer ses parents. On vient la lever sur le terrain. On dit non, il faut venir lever la tombe de ton père. Ils sont là depuis 30 ans. On dit non, ça c'est notre terrain. Il faut venir dire, mais comment? Nous sommes ici depuis 30 ans. Les papiers sont là. Elle est allée enterrer sa maman qui est décédée. On dit non, il faut venir la lever ici. Une république est devenue totalement bananière. On va vous laisser, on croise les bras. On observe ça? Non, on ne peut plus continuer comme ça.
Il va falloir que cette fois-ci-là, nous allons prendre les mesures qui s'imposent. Je ne demanderai à aucun Camerounais parce que je sais ce que c'est que mettre un enfant au monde. Je sais ce que c'est que coûte une vie. Mes parents sont en prison. Ils sont pleins en prison parce qu'ils sont sortis. Nous allons nous préparer. Si vous comptez sur les armes, nous allons aussi prendre les mêmes armes. Si vous comptez sur le coup de poing, nous sommes formés pour utiliser le coup de poing. Qu'est-ce qu'on appelle gros bras? Les gros bras qui protègent les voleurs. Vous êtes incapable de protéger les Camerounais à Yaoundé qui sont persécutés. Les taximans sont tués tous les jours. On vous dit qu'ils sont allés chercher les gros bras. Les gros bras là ne servent que pour la protection des voleurs, des biens mal acquis. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ce... Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? On nous insulte partout. Même quand on gagne une compétition, un individu s'assoit quelque part, il insulte les Camerounais. On gagne dans le football, on insulte les Camerounais. Partout où les Camerounais peuvent s'épanouir, on vient les persécuter. Mais vous êtes des sorciers? On ne vous laissera pas. On ne vous laissera pas. Vous ne pouvez pas faire d'une république comme ça là, où on suit tout le monde. Vous avez amené Chantal Biya, tous ces enfants sont fous. Les vôtres vont dans des écoles de médecins, font la musique. Il faut qu'on vous donne tout pour vous seuls. En retour, le Cameroun n'a rien. Vous arrachez les biens des gens, vous êtes au cabinet civil, les Camerounais de Yaoundé n'ont pas l'eau, les Camerounais de Douala n'ont pas l'eau, les Camerounais n'ont l'eau nulle part. Vous financez des activistes pour insulter Biya. Pendant ce temps, votre fille, elle va à l'école. Elle est médecin, elle fait la musique, partout il faut la voir. Chantal Biya, vous faites d'elle une folle. Elle se promène partout, on l'insulte. Entre temps, pendant qu'on insulte Chantal Biya et son mari et ses enfants, vous récupérez les biens des gens. Et on vous regarde? Non, on ne vous laissera pas faire, les gars. Mais dans ce Yaoundé là, rassurez-vous, vous êtes en train, vous avez touché là où il ne fallait pas toucher. Vous allez rentrer dans les champs à Nanga, vous irez là où on vous a ramené. On vous a donné un espace de venir en ville pour venir voir ce que c'est que la ville. Hein? Qui pouvait parler de ces gens quand on parlait des gens qui pensaient la République? Penser la République, c'est voler? Est-ce que penser la République, c'est voler? On a détruit la République, des enfants qui pouvaient penser la République pour amener des incultes qui ne pensent qu'au sexe, sodomifiant, dépravation sexuelle, vol, congossa, mensonge, manipulation, hein, escroquerie, détournement de fonds publics, fausse facture, surfacturation, satanisme et fausse église. Voilà ce que vous servez à la République. Les Camerounais, vous laissez faire, on regarde, jusque là vous allez récupérer les choses dans leur maison. Vous êtes qui, vous êtes quoi? Vous vous prenez pour qui ici? Non mais, c'est trop les gars, c'est trop. Parce que vous entendez ces choses-là, vous ne savez pas ce que ces gens-là font aux petits gens dans le quartier. Un papa qui a sa petite baraque, quelque part tu attends que non, tel est venu prendre, c'est le fils d'un général, c'est la copine d'un colonel, c'est la copine d'un gouverneur, c'est la petite nièce de la tante du cousin des ministres. Non, elle a connu Chantal Biya à l'époque quand Chantal Biya avait été à Dimako. Elle avait 15-16 ans. Donc, c'est l'oncle de la petite sœur, de la grande sœur, de l'oncle du petit neveu consanguin de Chantal Biya. On arrache ton terrain, on arrache ton travail, on arrache ta maison. Voilà comment ces gens ont vécu pendant 42 ans. Yes, voilà le travail. On va croiser les bras, on va regarder ça. Et quand ils font ça, on va chercher d'autres pingouins comme les Ndongo, Jeanne Aline, pour aller arrêter les gens pour rien. Voilà les comportements que les gens ont en plein Yaoundé. Et la plupart des magistrats sont impliqués dans ce trafic-là. Les prisons sont pleines comme ça. À 90% des enfants qui sont en prison par procuration, sur haute instruction, il faut arrêter, on met en prison. Des enfants mineurs sont pleins en prison. Alors qu'il y a des magistrats qui ont volé des enfants, mais qui se promènent dehors. Ça, c'est un autre sujet. Mais, je n'arrive pas à comprendre. Les gens ont volé l'argent du pétrole. Ils vont donner de l'argent là-bas à Londres pour reporter le pétrole, pour reporter le procès jusqu'à 2 ans. En attendant, dans leur tête, il faut que Moudi qui meure. Si Moudi qui ne meurt pas, il faut tuer sa femme. Entre-temps, Paul Biya doit mourir. Pour que le procès soit classé, les voleurs sont en train de se promener en plein jour. Les voleurs se promènent, empêchent pour que le procès n'ait pas lieu. Viennent à Yaoundé persécuter des personnes. Et on va vous regarder avec tout ça? Non les gars, bien comme on va faire la guerre. Ce qui se passe en Ukraine, au Liban, un peu partout là en Palestine, c'est rien. Le Cameroun là, nous connaissons ceux qui sont nos ennemis. Ils ne sont pas nos adversaires idéologiques. Ils sont nos ennemis, ce ne sont pas des Camerounais. Il va donc falloir qu'on se prépare,
qu'on s'organise. Si vous êtes un gang, on va s'organiser aussi en gang pour vous persécuter. Yes, on ne peut pas continuer comme ça. Les parents, même morts, ne sont pas reposés. On va voler leur squelette, leurs ossements humains. Les parents vivant à l'hôpital, on va les persécuter. Les enfants qui naissent, on vole à la fondation Chantal Biya. Les parents à la maison, ils disent, voilà, vous avez pris le pouvoir, on garde notre maison, on vient t'arracher ta maison en plein jour. Parce qu'on dit que tu es une personnalité de la présidence. On dit de dégager avec ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous ne pouvez même pas imaginer. Des voleurs de la pire espèce. Le monsieur, le titre foncier, avec lui. 50 depuis whatever. Depuis 59. Toi, tu arrives aujourd'hui, tu vas faire un titre foncier la nuit. Avec un autre bandit qu'on appelle le ministre Eyeba Issi. Un bandit de la pire espèce. Toute sa famille, ce sont des bandits. Toute sa famille. Eyeba Issi, un traître. Il n'a gouverné que par la traîtrise. Faire de faux rapports pour jeter ses frères en prison. Il est incapable de gérer un pays. J'ai dit les titres fonciers, tu trouves un seul terrain, il y a au moins 21 titres fonciers. Un seul terrain, toujours la même personne qui signe. Si c'est les faux titres fonciers, comment fais-tu pour ne pas connaître ce qui est faux et ce qui est vrai? Comment fais-tu pour ne pas arrêter cette histoire? Ce monsieur-là, vous allez tous aller en prison. Je vous jure, le Cameroun dépassera ce que Israël est en train de faire en Palestine. Vous allez voir. Mais ni tout, vous irez dans d'autres pays. Au Pakistan, vous irez au Soudan, vous irez quelque part, mais pas au Cameroun. Vous n'êtes pas des Camerounais. Mais vous ne pouvez même pas imaginer. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Vous avez l'argent, allez acheter des terrains. J'ai vu un Chinois de l'autre côté là-bas. Il est allé à Paris, ce Chinois. Il a calqué la France. Il est allé chez lui, tout un quartier, il a construit comme Paris. Un quartier où il a construit comme Paris. Mais ceux-ci ne veulent que ce qui appartient aux autres. Ils ne veulent que là où les autres ont travaillé. Ils ne font aucun effort. Ils sont totalement abrutis, Biya. Totalement cassés. On insulte Biya nuit et jour. Et ils sont là, ils montent, ils descendent, ils volent, ils dansent. Et on regarde. Non, monsieur. Ils sont allés chercher des gros bras. Gros bras. Là, vous connaissez ce qu'on appelle gros bras. Les gros bras là sont incapables de protéger Brenda Biya qui se drogue, qui se fume, qui se prostitue. Les gros bras sont incapables de protéger les Camerounaises et les Camerounais qui sont violés, abusés, agressés dans leur propre ville à Yaoundé. Les gros bras ne sont là que pour protéger les biens privés des personnes que vous allez voler. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous m'avez jamais vu comme ça, mais c'est les signes de la fin. Les signes de la fin. Parce qu'on dit parfois qu'il faut une goutte d'eau, comme ça. Ce qui arrive à ce monsieur-là, arrive à plusieurs Camerounaises et Camerounais dans la République, mais qui n'ont pas les moyens de parler. On les tue, on les noie. Il y a la maman d'un faux Camerounais ici. Cette maman-là, je la pleure encore jusqu'aujourd'hui. Son fils s'appelle Simon Galamboui. On a égorgé cette maman-là chez elle à cause du terrain. Son fils servait la République des bandits que vous voyez là. Dans des cas comme ça, là, il y en a déjà. Quand vous me voyez m'énerver, c'est parce que je sais ce que souffre le martyr, je sais la souffrance du peuple camerounais. Paul Biya ne peut plus gérer le Cameroun. Il est temps qu'on fasse la relève et qu'on le fasse très très rapidement. Oui monsieur, je sais que le liquide rouge va couler automatiquement parce que ce qui coule déjà de l'autre côté au Nozo, au Grand Nord, ce n'est pas l'eau, hein, ce n'est pas les urines. C'est les Camerounais qui sont comme ça, en train de sacrifier leur vie pour préserver leur intérêt. On ne va pas le laisser Yaoundé et le Cameroun, dans les 10 régions, sombrer entre les mains des imposteurs. Il va falloir faire quelque chose. Vous comprenez pourquoi je ne veux pas les élections, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils veulent continuer à voler comme ça, à perpétuer le vol pour protéger ceux qui sont malhonnêtement acquis en abusant le peuple camerounais. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun. On va se faire ça entre nous. Excusez-moi mes chers amis. On va se reparler après. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Monsieur Famille Mbalaboum là, ne baissons pas les bras. C'est avec vous que ça va se faire. C'est une goutte d'eau. Si Paul Biya n'a pas pu faire, nous allons faire. On ne laissera pas nos enfants entre les mains des bandits comme cette famille de Nanga qui sont aux affaires là. Et une certaine catégorie de boulot du pouvoir qui ont accompagné Paul Biya dans cette imposture. Il n'y a pas que les Nanga seuls. Et ils sont tous là-dedans, les petits Nanga du pouvoir. Une bande de voleurs, d'imposteurs, de malhonnêtes qui ont trahi la République. Ils ont même trahi celui qu'ils ont nommé. Trahi le peuple camerounais et trahi notre région. Trahi le peuple camerounais dans son ensemble. On ne les laissera pas faire. Vous pouvez compter sur moi. En tout cas, moi je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse. I love you. Et moi,
je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il n'est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Titus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobala était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui est parti. Je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment il s'est retrouvé en exil avec sa famille et Madame Ayidjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ceux qui entrent dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour vous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. Monsieur Meka. Le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voyez le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui. Tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est frais. C'est vous. On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que femmes offrent à son pays.
Mais peut-être, mais de quel président parle-t-on? Faut qu'on en parle. Quelle idée le président Biya du Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée c'est quoi? Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions lui dire que non, comme Mme Moutamba a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun. Aucune idée. La seule idée que donne le Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marchepied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a déjà nourri pour le Cameroun? Et de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et en Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, M. Bachir, je voudrais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leur responsabilité civique avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas.